Hello, je vous retrouve, on est samedi 14 janvier, il est 13h20. Je vais pas tarder à bouger pour aller voir ma meilleure amie et sa petite fille. On se retrouve donc pour un nouveau vlog suivi lecture. Donc, dans le précédent, j'étais dans ma lecture audio de Le Signal de Maxime Chatham. Je pense que je vais le terminer cette semaine, donc je reviendrai vous en parler, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas vu le vlog précédent, je vous ferai un petit résumé, mais sachez que on part déjà sur soit un 4 sur 5, soit un coup de cœur parce que c'est vraiment une excellente lecture. Concernant ma lecture papier, hop, je suis dans le troisième tome de l'Ascension de Camelot, donc c'est La Malédiction d'Excalibur chez De Saxus, que j'ai en édition reliée. Je trouve la couverture vraiment sublime, franchement les couvertures de cette trilogie sont vraiment superbes. Le livre il est dans des couleurs un peu, dans une couleur vert olive. J'aime vraiment beaucoup, avec des reflets violets, ma couleur préférée, donc autant vous dire que je suis fan. Bon, je l'ai commencé cette semaine, hein, j'ai lu que 76 pages. Je reviendrai pareil vous en parler quand j'en serai arrivée à la moitié. Je vous referai un petit speech sur l'histoire de quoi ça parle, mais bon, ça se devine assez, hein, l'Ascension de Camelot, ça va parler de Camelot. Ensuite, j'ai reçu des livres parce que j'avais eu une carte cadeau de mes collègues dans mon ancienne entreprise pour pouvoir m'acheter pas mal de bouquins. Donc là j'ai fait des craquages, dont un que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joli. Le premier que j'ai reçu c'est Un pacte avec le roi Elfe chez éditions Big Bang, et je vous dis je suis agréablement surprise par le texte qui est tout brillant comme ça, un peu comme en relief. Vraiment super joli, j'aime beaucoup la couverture de ce livre. Maintenant, moi, dès qu'il y a des histoires avec des elfes depuis ACOTAR, je signe tout de suite. Et lui, il me fait de l'œil depuis un petit moment. On en a parlé dans les sorties livresques avec Fanny. Je vais vous lire tout de suite son résumé parce que je pense que ça peut en intéresser parmi vous. Les elfes ne viennent dans notre monde que pour deux raisons, la guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours. Une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, et où elle a laissé les siens. Donc il y a quand même un petit peu un speech qui fait penser à ACOTAR, on va pas se mentir, mais j'ai envie de lui donner sa chance, en tout cas il me tente énormément. C'est écrit par Elise Kova, parce que je crois que je vous ai même pas dit le nom d'auteur, mais voilà, en tout cas magnifique. Alors il faut savoir en fait que c'est une saga et que chaque tome reprend un peu, enfin c'est inspiré d'un conte de Disney, parce que par exemple celui-ci c'est inspiré de La Belle et la Bête. En plus on voit le petit clin d'œil avec la rose rouge. Je crois que le 2 c'est Cendrillon, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, elle me tente énormément et honnêtement je pense que vraiment celui-ci c'est un des prochains que je me lis parce que il me fait vraiment de l'œil. Autre réception, parce que ça fait un moment aussi que celui-ci me tente, depuis sa sortie en fait. Je me suis pris Forgery of Rose de Jessica S. Olson chez Big Bang, et c'est pareil. Lui c'est un hardback, il est vraiment très beau. J'adore en fait que Big Bang il garde les titres en anglais. Je trouve ça vraiment bien parce qu'au moins on sait de quoi on parle. Et surtout aussi ça nous entraîne pour l'anglais, on va pas se mentir. Mais franchement magnifique, regardez-moi ça. Franchement on a des illustrations comme ça, c'est super beau. Les en-têtes des chapitres sont aussi décorées, on apprécie. On ne dit jamais non à des en-têtes décorées. Le verso c'est pareil, on a les images des personnages et on a un petit marque-page en ficelle comme ça, bon ça va très bien, mais il est vraiment très beau. Mira Whitelock a un don et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler,
à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Un roman merveilleux où magie, meurtre et romance se mêlent pour peindre un tableau fascinant. Il me tente énormément. Par contre, je remarquais, là, en lisant le résumé, il y a des petites coquilles, pas énormes, mais il manque des espaces en fait. D'effectuer, il manque un espace entre le D apostrophe et le E. Quel, il manque un apostrophe, enfin un espace entre le QU, espace L. Et Noré, pareil. Il y a des petites, juste des petites coquilles dans la quatrième de couve, mais j'espère que dans le roman, il n'y en aura pas. En tout cas, l'histoire me tente énormément. Ensuite, alors là, on passe sur des achats Vinted. Je préfère annoncer, c'est que du Stephen King. Tout simplement parce que au moment où je vous fais cette vidéo, soit elle est sortie, dans ce cas je vous la mettrai en barre d'infos, soit elle n'est pas encore sortie, mais je vais faire une vidéo spéciale lecture de Stephen King pour cette année, un petit challenge que je me lance à moi-même. Donc c'est pour ça que du coup j'ai fait le plein de Stephen King et notamment des classiques du King. Je me suis pris par exemple Cujo, qui me tente énormément depuis très longtemps. En fait, pour moi, c'en est un qu'il faut lire à tout prix. Et je vais vous lire tout de suite son résumé. Cujo est un Saint-Bernard de 100 kilos, le meilleur ami de Brett Camber, un gamin de 10 ans. Un jour, Cujo chasse un lapin qui se réfugie dans une sorte de petite grotte souterraine habitée par des chauves-souris. Ce qui va arriver à Cujo et à ceux qui auront le malheur de l'approcher constitue le sujet du roman le plus terrifiant que Stephen King ait jamais écrit. Brett et ses parents, leur voisin Vic Trenton et sa femme Donna, un couple en crise, Tad, leur petit garçon en proie depuis des semaines à des terreurs nocturnes, tous vont être précipités dans un véritable typhon d'épouvante, un cauchemar nommé Cujo. Voilà. Il a été publié il y a plus de 30 ans et ça reste une des œuvres majeures de Stephen King et un classique de l'épouvante. Je sais qu'il y en a, ils l'ont lu, ils n'ont pas trop accroché. Moi, je suis assez curieuse de voir un chien qui devient un monstre en fait, parce que bon, j'adore les animaux, mais voilà, j'ai déjà eu un chien quand j'étais petite, une chienne surtout qui s'appelait Sassy, donc je suis assez curieuse et du coup bah, je l'ai trouvé sur Vinted pour rien du tout, donc je suis super contente. Avec celui-ci, parce que j'ai pris un lot en fait à une personne, il y avait Cujo et La Ligne Verte, pareil qui pour moi est un incontournable et je pense que je vous ferai sûrement une vidéo livre-film parce que je compte le comparer avec le film. Et celui-là c'est pareil, il me tentait beaucoup. Paul Edgecombe, ancien gardien-chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Caffey, ce grand noir au regard absent condamné à mort pour le viol et le meurtre de fillettes, qui défraya la chronique en 1932. La Ligne Verte décrit un univers étouffant et brutal où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde où cohabite une étrange souris apprivoisée par un quinquin pyromane, le sadique Percy Wetmore et Caffey prisonnier sans problème. Assez rapidement convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Aux frontières du roman noir et du fantastique, ce récit est aussi une brillante réflexion sur la peine de mort. Un livre de Stephen King très différent de ses habituelles incursions dans l'horaire, terriblement efficace et dérangeant. Et du coup, il a été adapté au cinéma, donc pareil, ouais, je le comparerais je pense avec le film, mais il me tente énormément. Ensuite, j'ai aussi trouvé auprès d'une autre personne Misery, pareil, ça c'en est un que j'avais vu le film il y a très longtemps et je pense que je vous recomparerai encore une fois le livre au film parce que j'aime bien faire ce genre de vidéos. Et pareil, je suis contente, en plus je les ai trouvés tous dans les éditions que je souhaitais. Misery, c'est le nom de l'héroïne populaire qui a rapporté des millions de dollars au romancier Paul Sheldon. Après quoi il en a eu assez et il a fait mourir Misery pour écrire enfin le vrai roman dont il rêvait. Mais il suffit de quelques verres de trop et d'une route enneigée dans un coin perdu pour que tout bascule. Lorsqu'il reprend conscience, Paul est allongé sur un lit, les jambes broyées dans l'accident, sauvé par une femme, Annie. Une admiratrice fervente qui ne lui pardonne pas d'avoir tué Misery. Et le supplice va commencer. Sans monstre ni fantôme, Stephen King, au sommet de sa puissance, nous enferme ici dans le plus terrifiant huis clos qu'on puisse imaginer. Voilà, et là en plus ça parle en plus autour d'une histoire d'un auteur, donc je me rappelle que j'avais bien aimé le film, je suis assez curieuse de découvrir du coup l'œuvre en roman de Stephen King. Ensuite, c'en est deux que j'ai trouvé en grand format, parce que moi, les Stephen King, j'en ai en grand format, j'en ai en format poche. Peu m'importe, je sais juste que les formats poche, j'essaie de les avoir dans les mêmes éditions. Et les grands formats, ça m'est un peu égal. Je me suis pris Sac d'os, la couverture, je la trouve assez originale.
Franchement, le livre il est quand même en bon état parce que tout ce que j'ai pris là c'était quand même d'occasion. Les personnes que l'on aime ne meurent jamais. Depuis qu'elle n'est plus là, Mike n'écrit plus. Reclus dans sa maison près du lac, son souvenir l'obsède, ses nuits sont des cauchemars. Entre deux mondes égarés dans une zone incertaine, Mike la cherche, mais elle n'est plus une ombre parmi celles qui hantent le domaine de Sarah Lowe, avide de vengeance, prête à faire payer des crimes que l'on croit oubliés. Et lorsque Mike tombe sous le charme d'une fillette de 3 ans et de sa mère, une jeune veuve, il ne sait pas que loin de reprendre goût à la vie, il va devoir affronter le déchaînement de forces surnaturelles et vengeresse. J'adore quand il y a des résumés comme ça. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, parce qu'après il y en a d'autres que je vais recevoir, il m'en manque encore 2. Je vous les montrerai si je les reçois dans ce nouveau vlog lecture. Et là, c'est ma couverture préférée de tous. Il s'agit de Désolation. Non mais franchement, regardez-moi la couverture quoi. Celle-là, quand je l'avais vue, cette couverture, je dis mais elle est trop belle. Elle est magnifique. Et pareil, le livre en super bon état, franchement... Je suis super contente. Je vais vous le résumer sur internet parce que celui qui est derrière le roman n'est pas hyper bien détaillé. La route 50 coupe droit à travers le désert du Nevada sous un soleil écrasant. On n'y entend que le jappement lointain des coyotes. C'est là qu'un flic étrange, un colosse aux méthodes très particulières, arrête des voyages sous des prétextes vagues. Puis il est contraint de le suivre à la ville voisine Désolation et le cauchemar commence. À ce qui paraît, il est assez hard. Et en plus, ce que je n'avais pas fait gaffe, c'est qu'en fait, il y a un tome 2 aussi. Il y existe un tome 2, mais on n'en a pas entendu autant parler que ce tome 1. Donc voilà, moi ça me fait un peu penser à Massacre à la tronçonneuse. Des gens qui partent, qui atterrissent dans une ville où il se passe des trucs horribles, qu'il y a des meurtres, etc. Ou même un petit peu à La Colline à des yeux avec des gens qui viennent de mines et qui tuent d'autres personnes. Ça me fait un peu penser à ça, en tout cas, il me tente énormément. Et je souligne encore une fois cette couverture que je trouve vraiment géniale. Je vais m'arrêter là pour cette intro, qui j'espère ne sera pas trop longue. En tout cas, voilà, beaucoup d'achats Stephen King. J'ai encore 2 romans en attente et j'ai fait aussi des précommandes d'autres romans qui sont sortis ou qui vont sortir. Donc j'attends de les recevoir pour vous les montrer, mais en tout cas voilà, c'est des petits achats qui me tentaient énormément. Et je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes 2 lectures en cours. Hello, je vous retrouve, on est le mercredi 18 janvier, il est 18h30. Si j'ai une tête crevée, c'est normal parce qu'en ce moment je suis pas mal fatiguée. D'ailleurs, du coup, je ne vais pas faire de sport ce soir. Je reviens parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire. La première, pour vous parler de ma lecture en cours, même si j'en suis pas à la moitié, mais ça vous donnera une petite idée. Il s'agit de La malédiction d'Excalibur de Kristen White, donc c'est l'Ascension de Camelot, c'est le tome 3 chez De Saxus. Pour le moment, j'ai lu 148 pages. J'arrive bientôt à la moitié. Si vous ne connaissez pas l'Ascension de Camelot, pour vous faire un petit résumé sans spoil du tome 1, on suit en fait Guenièvre, qui n'est pas la vraie Guenièvre. La vraie Guenièvre est morte. Cette Guenièvre-là a été formée par Merlin pour devenir une espèce de magicienne, sorcière, ce que vous voulez. Elle arrive par exemple à contrôler le feu, elle arrive à faire des nœuds pour contrôler certaines personnes ou décider de certaines choses. Et elle est envoyée par Merlin pour épouser Arthur et ainsi protéger Arthur, mais surtout Camelot, qui est menacé par une menace très forte qui provient de la forêt. Il s'agit de la Reine Noire, c'est ce qu'on nous dit.
Et du coup, on découvre Guenièvre qui ne sait pas vraiment sa véritable identité, hein, puisque ce n'est pas son vrai prénom, et qui petit à petit s'attache au roi Arthur, mais elle ne sait pas comment elle va pouvoir vraiment le protéger, puisque elle ne sait pas elle-même sa vraie nature et jusqu'où elle peut aller. J'avais vraiment adoré le premier tome parce que en plus on nous peignait vraiment l'époque médiévale avec ne serait-ce que les rues de merde comme on dit, où les gens ils balancent leur peau par la fenêtre. C'était très très glamour ce passage là, mais voilà, enfin ça se passait vraiment comme ça à l'époque. On nous parle des femmes quand elles ont leurs règles, on a quand même une Guenièvre qui est très moderne pour cette époque là, qui n'hésite pas à faire comprendre que voilà, c'est une femme et que elle a son mot à dire aussi, hein, même si sa condition ne le veut pas. Et elle s'affirme, et moi j'ai vraiment aimé ça. Et en plus c'est une héroïne qui a ses faiblesses en fait. Elle n'est pas invincible, plus d'une fois elle pleure ou elle est pas bien. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Donc franchement le premier tome j'avais adoré, le deuxième tome je l'ai adoré. Et là ce troisième tome, pour le moment je passe un bon moment de lecture, mais je trouve qu'il est pas aussi intriguant que le tome 1 et le tome 2. Je dirais que là ça traîne un petit peu quand même sur ce début de troisième tome. On a toujours la Guenièvre qui veut en tout cas savoir sa véritable identité, et je pense que dans ce tome 3 on peut enfin la connaître. Mais c'est vrai que là je trouve que ça traîne un peu. Après je m'ennuie pas parce que j'aime vraiment beaucoup cet univers, mais ça avance pas des masses quoi. Donc il faut dire que je traîne un petit peu, donc ça serait peut-être bien que j'avance vraiment beaucoup. Sinon, j'ai quand même terminé un livre, j'ai terminé ma lecture audio que j'avais commencé dans le vlog précédent. C'était Le Signal de Maxime Chatham, qui est une très belle bricasse. J'aurais mis 2 semaines, je crois, à l'écouter, à raison de l'écouter tous les matins et tous les soirs en rentrant du boulot. Un coup de cœur, mon premier coup de cœur de cette année, donc c'est assez rapide quand même. Mais franchement, alors déjà avec Insectes, j'avais adoré La Plume de Maxime Chatham, mais alors là, encore plus. J'ai flippé dans cette lecture. Pourtant je conduisais, mais quand j'écoutais ce qui se passait, j'étais pas bien. Et même des fois quand je rentrais le soir, j'avais presque envie de continuer ma lecture audio plutôt que de lire la lecture papier, alors que je me la garde pour la route, quoi, parce qu'au moins ça me fait passer le temps plus vite. Mais vraiment une histoire géniale qui serait parfaite pour Halloween, pour être honnête, hein. Vous la lisez à Halloween, vous êtes pile poil dans le thème. On suit la famille Spencer qui vient en fait d'arriver à Mingan Falls, une ville qui est pas très loin de Salem. Et la famille, ils sont avec leur fils, leur fille et leur neveu qui a perdu ses parents. Et dès lors qu'ils arrivent dans cette ville, ils se rendent compte qu'il y a des choses bizarres. Déjà, leur chien se comporte de manière étrange. On a Ethan Cobbs qui est un inspecteur qui se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont retrouvées mortes, mais dans des circonstances vraiment cheloues, du style un plombier qui va aller sous un vide sanitaire et qui va se retrouver complètement déchiqueté, une femme dans sa baignoire qui se retrouve coupée de partout, beaucoup de choses très très bizarres, des morts inexpliquées, où on se dit mais comment ça a pu se produire? Ça pourrait faire croire presque à un suicide ou à une attaque d'animal, mais ce n'est pas ça, le lieutenant il en est sûr, il se passe quelque chose dans cette ville, et justement les enfants Spencer vont faire face à une atrocité, et vont réaliser qu'en fait, il se trouve qu'on partage peut-être notre monde avec d'autres choses, des créatures obscures, et on va avoir même les parents qui vont être mêlés à cette histoire. Franchement, c'est addictif, ça se lit tout seul, même si pourtant c'est une brique. Ça se lit tout seul, en tout cas ça s'écoute tout seul parce que je l'ai écouté en audio. Je vous la recommande fortement en audio parce que le narrateur faisait super bien les voix différentes avec les intonations. J'avais l'impression de regarder un film d'horreur. Donc franchement ça, en film d'horreur, génial, hein, j'adhère tout de suite. Vraiment, si vous voulez découvrir, je vous le recommande à 1000% en audio. Moi ça a été une super expérience. C'est au même titre que Jurassic Park ou Shining pour moi, où vraiment c'est mes meilleures lectures audio jusqu'à présent. Et bah celle-ci elle rentre dedans et c'est un coup de cœur parce que je suis encore choquée de cette histoire. Il y a même des personnages qu'on s'attend pas qui meurent, il y a des personnages qui survivent qu'on s'attend pas, enfin il y a plein de choses qu'on s'attend pas dans cette histoire, et le final, l'apothéose était géniale. Pourtant on pourrait se donner déjà une petite idée avec le signal, mais ça a dépassé ce que je pensais, et pourtant on pourrait se dire que dans l'horreur il y a du vu et du revu. Je veux dire le tueur en série, le cannibale, ceux qui se prennent pour des vampires, les poltergeists, les gens possédés, vraiment les fantômes. On a beaucoup vu de choses, de monstres, on en connaît plein, on en connaît plein. Bah là, en fait, il arrive même à remasteriser certaines horreurs qu'on connaît et à faire penser que ça pourrait nous arriver même chez nous. Moi, franchement, la fin de ce livre m'a fait m'amener des réflexions, tout comme dans le livre Insectes, en fait. Il nous amène des réflexions, il fait flipper. Parce que du coup, il nous fait comprendre que pour cette histoire-là,
il s'est forcément inspiré d'une étude ou de quelque chose scientifique qu'il a découvert et qu'il a creusé le sujet. Donc du coup, on se dit que ce qui se passe dans cette histoire pourrait peut-être, bah, si on y croit, ouvrir quelque chose chez nous aussi. Donc franchement, très très effrayant. Je peux pas vous en dire trop parce que il se passe tellement de choses, ça pourrait vite spoiler. Mais pour ceux qui aiment Maxime Chatham ou qui aiment les histoires d'horreur qui font peur, plongez-vous dedans. Ceux qui n'aiment pas le gore, je vous déconseillerais parce qu'il y a quand même des scènes très très explicites. Moi, j'arrivais facilement à visualiser la personne qui mourait ou qui se faisait agresser. Donc si vous avez du mal avec les détails comme ça, évitez parce que celui-ci, voilà. Et si vous aimez pas les histoires qui font peur, fuyez parce qu'en fait là, quasi, à part les 2 premiers chapitres où ça va, mais on sent que ça monte crescendo, le reste, chaque chapitre, il y a quelqu'un qui meurt ou il y a quelqu'un qui se fait agresser, enfin en tout cas, il y a toujours quelque chose qui fait peur. Big up à ceux qui le liront. Pensez à moi pour le passage dans le champ de maïs. Un des passages qui m'a le plus mis vraiment mal à l'aise et effrayé parce que ça m'a fait penser à d'autres films d'horreur. Donc vraiment un énorme coup de cœur. Je lui ai mis la note du coup de 5 sur 5 et je vous laisse finir de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture audio en cours, parce que du coup j'en ai commencé une nouvelle ce matin sur la route, en attendant que j'ai mon crédit cette semaine pour me prendre un nouvel audio, parce que du coup c'est vrai qu'avec Audiolib vous avez des livres audio gratuits, donc ça vaut le coup. Et du coup bah là j'en ai profité pour en prendre un qui était gratuit en fait. Donc c'est La chute de la maison White de Katrina Hotay. Donc c'est une histoire qui m'intéressait plutôt bien. Cap Cod, ces belles villas au bardage de bois, ces millionnaires discrets qui par-dessus tout ont peur du scandale. Mais justement le scandale fait vendre. Bien qu'elle s'en défende, c'est ce qu'Edith White a en tête lorsqu'elle publie un livre accusant son célèbre père, grand patron des arts, de crimes inimaginables. Père et fille n'ont pas le temps de s'expliquer, William White est retrouvé assassiné et le frère d'Edith est accusé du meurtre. Tandis que la famille se déchire, la bonne société bruit des rumeurs les plus folles. Voilà, et on dit que c'est un thriller qui a été lu parmi 150 manuscrits anonymes. Donc voilà, il a été prix littéraire pour le genre le plus populaire de France. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas me laisser tenter. Donc elle a eu le grand prix des enquêteurs, voilà. J'ai vu ça, j'ai vu le résumé, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Surtout que le livre est assez court, il fait 6 heures d'écoute, donc je devrais l'avoir fini début de semaine prochaine, pile poil juste avant d'avoir mon nouveau crédit. Donc je reviendrai vous en parler d'ici là, soit dans ce suivi lecture, soit dans le prochain. Et je reviens aussi parce que j'ai reçu 2 commandes qui me restaient des Stephen King que je vous avais parlé. Donc, je me suis pris Christine de Stephen King, qui pour moi aussi est un incontournable du King. Christine est belle, racée, séduisante. Elle aime les sensations fortes, les virées nocturnes et le rock'n'roll des années héroïques. Depuis qu'elle connaît Arnie, elle est amoureuse. Signe particulier, Christine est une Plymouth Fury sortie en 1958 des ateliers automobiles de Détroit. Une seule rivale en travers de sa route, Lace, la petite amie d'Arnie. Ce roman légendaire de Stephen King, rythmé par la musique de Chuck Berry et de Janis Joplin, a pris place parmi les classiques de l'épouvante. Là, je suis hyper curieuse de voir une voiture qui est amoureuse de son conducteur. Je pense qu'elle doit être possédée par un fantôme en tout cas. Il est pas énorme, hein. Pour une fois. C'est rare qu'il y ait des Kings qui fassent pas 700 pages. Là, il en fait 400, donc il devrait se lire assez vite. Et il me tentait énormément, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et le suivant qui lui est quand même une bricasse et qui rejoint ma petite lecture audio d'avant, Salem de Stephen King. Parce que bah forcément, juste dans l'histoire d'avant, il y avait Salem. Et là franchement j'avais vraiment envie de découvrir aussi cette histoire, mais par contre voilà. C'est une sacrée brique que je pense que je me ferai en audio aussi. Ouais, il fait plus de 900 pages. Et du coup bah c'est une belle bricasse quoi. Salem est l'un de mes meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi, alors éteignez la télévision et parlons vampires dans la pénombre, je pense pouvoir vous faire croire en leur existence. Donc ça c'est la note de l'auteur. Le Maine, 1970. Ben Mears revient à Salem et s'installe à Maston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite il doit se rendre à l'évidence, il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Salem les sorcières, voilà. Je m'arrête là pour ce petit point et je vous retrouve plus tard.
vous retrouve. On est le samedi 21 janvier, il y a un soleil impressionnant, ça fait du bien. Il est midi 11, donc je vais pas tarder à aller grignoter, manger pour ce midi. Je reviens parce que je suis quasi arrivée à la moitié de la Dupree de Guenièvre, donc l'ascension de Kaamelott. Et que vous dire, j'aime bien ma lecture parce que ça reste quand même l'écriture de Kiersten White. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle nous emmène assez facilement dans son univers. Là, il y a juste eu un petit passage où j'ai été un petit peu perplexe, ou perturbée en tout cas, où j'avais un petit peu du mal à me resituer et à savoir qui était vraiment Guenièvre, parce que le but quand même de ce troisième tome, c'est qu'on sache enfin qui est Guenièvre. Pour rappel, Guenièvre est le personnage principal de cette saga qu'on suit, et qui a été envoyé par Merlin pour protéger Arthur et donc Kaamelott en devenant la reine, en épousant Arthur. Mais on sait que ce n'est pas la vraie Guenièvre, qu'il s'est passé autre chose, et elle essaie vraiment de savoir qui elle est, parce qu'elle a des pouvoirs, elle a des dons, mais des fois la vérité peut faire peur ou peut faire mal, et là on commence un petit peu à se rapprocher de qui elle est, mais c'est perturbant. Honnêtement, j'ai un petit peu eu du mal à vraiment cerner tout. Après, je me suis arrêtée pile poil vers ce moment-là où c'est un petit peu bizarre, donc j'attends de voir la suite. On a quand même beaucoup moins d'action que dans le tome 1 et surtout dans le tome 2 où je trouvais que ça allait beaucoup plus vite. On avait beaucoup plus de passages. Là, j'avoue, c'est un petit peu plus calme. Mais après, j'aime quand même bien ma lecture. Je dirais pas que pour le moment je l'adore comme j'ai pu adorer le tome 1 et le tome 2. Mais ça fait le job, je passe quand même un bon moment de lecture et j'espère le terminer assez rapidement. Vous n'aurez du coup pas mon avis dans ce vlog lecture parce que je vais l'arrêter là, sinon j'ai peur qu'il soit trop long. Mais du coup vous aurez mon avis final dans le prochain. Et vous aurez aussi mon avis sur ma lecture audio que j'ai bientôt terminée, donc la chute de la maison White, qui pour le moment est une histoire que j'aime plutôt bien, même si ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. J'attends de voir le retournement de situation arriver, mais voilà, j'ai pris cette lecture parce que j'attendais d'avoir mon crédit pour lire un livre que je voulais sur Audible, donc on va dire que ça m'occupe, mais je dirais pas que c'est un roman qui me transcende. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, tous les livres que je vous ai présentés, que ce soit mes avis ou des romans que j'ai achetés, vous aurez les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des romans que je vous ai présentés, si vous avez apprécié ou non. Et comme toujours, si vous ne savez pas quel commentaire mettre, mais que vous voulez me montrer que vous avez regardé la vidéo, eh bien mettez un petit émoticône en lien avec du sucré, un bonbon, une sucette, un cookie, etc. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!